Alors, on voulait aller voir, on a eu des questions récemment dans les lives, ou en commentaire sur, l'importance des vies antérieures sur, notre vie. Est-ce qu'il y avait encore des liens avec nos vies antérieures? Et dans le même ordre d'idées aussi avec le transgénérationnel. Donc, je voulais qu'on aille voir, quelle importance avaient donc ces liens avec ces vies antérieures et le transgénérationnel comparé à ce qu'on va construire finalement dans cette vie-ci avec nos croyances, les mémoires, et cetera. Ouais, il y a plusieurs choses à voir, je ne sais pas par où commencer. Prends la C'est assez première. vaste. Oui, c'est Qu'est-ce qui vient vaste. en premier? Ouais, très. Alors, ben déjà, bon, ceux qui sont plus dans le cartésien, ça les ferait bondir d'entendre ça, mais c'est pas grave, hein. J'ai ma réputation maintenant. Donc en fait, le truc, c'est que quand tu te relis à ces croyances-là, que tes vies, alors moi je dis pas vie antérieure, les autres vies impactent ta vie actuelle et ton transgénérationnel aussi, eh bien effectivement, ça sera le cas. Et plus tu vas t'y relier, plus tu vas en parler, plus tu vas dire que tu as ce transgénérationnel et ces vies-là qui t'empêchent d'avancer, plus ce sera réel. Parce que holographiquement, on le crée, on le renforce. Déjà, il y a ça, consciemment. Pour Inconsciemment ceux maintenant. qui Ouais, voilà, pour ceux qui ne sont pas conscients d'être rattachés à, d'autres plans limitants et un transgénérationnel limitant, dans tous les cas, c'est quand même à l'intérieur de soi qu'on va trouver les réponses. Donc, si la personne constate une limitation dans sa vie actuelle 3D, eh bien, il va falloir qu'elle s'interroge, qu'elle fasse une introspection, à savoir pourquoi, je réagis ainsi, pourquoi je reproduis ces schémas, pourquoi j'ai ces problèmes-là de santé, pourquoi je constate que dans ma famille, il y a les mêmes problèmes de santé, est-ce qu'il y a un lien? Voilà, et là, bon, ben, la personne, vu que c'est un peu la galère, c'est pas sûr qu'elle arrive à démêler tout ça toute seule de suite, bien entendu, hein. D'où l'intérêt de se faire accompagner par, des personnes conscientes pour pouvoir nous diriger en conscience sans remettre son pouvoir à l'extérieur. D'accord. Donc là, tu es pas en train de dire que ça n'existe pas? Non, je suis Tout pas en train de dire que ça n'existe pas, OK. mais je suis en train de mettre en garde par rapport au pouvoir qu'on donne à ça, à ces autres Ouais. plans, ces autres vies et ce transgénérationnel. Attention à nos croyances, à nos paroles vis-à-vis de cela. On n'est pas forcément rattaché à du transgénérationnel et à d'autres vies, pas forcément. Donc, quand on ne sait pas, il vaut mieux pas affirmer, par exemple, qu'on doit libérer du transgénérationnel si on n'a pas réellement de preuves. C'est pas parce qu'il y a une maladie dans la famille qui se reproduit chez moi que ce transgénérationnel m'emprisonne totalement. Pas forcément. Il y a peut-être une faille en moi. Une fois que j'aurai mis la lumière dessus, eh bien le transgénérationnel, il va se libérer tout seul sans que je fasse quoi que ce soit. S'il faut, il y a un tout petit fil lié avec le transgénérationnel. Il y a juste ça à libérer, un petit, tout petit fil d'énergie. Et s'il faut, c'est un très gros truc. On ne sait pas. Donc, attention aux croyances et à ce qu'on affirme par rapport à ça. Il faut d'abord aller à l'intérieur de soi pour trouver ces réponses-là et accompagner des bonnes personnes ou tout seul, qu'importe. Oui, c'est pour ça que je posais cette question, c'est que, finalement donc les vies antérieures, oui, il peut y avoir un impact. Est-ce que tu perçois qu'il y en a un s tout le monde a forcément un lien avec une autre vie? Ou pas du tout, Ben, c'est, si, bien sûr. En fait, on est impacté par tous les plans d'incarnation que l'on a connus, toujours. Il y a toujours une interaction qui se fait. Et ce que tu vas faire dans cette vie-ci va forcément impacter tous les autres plans. Simplement, ça ne va pas forcément se modifier dans les autres plans, puisqu'il y a une question de libre arbitre dans chaque plan aussi. Ça va les impacter, mais il n'y a pas forcément des choses qui vont bouger. C'est ce que je disais l'autre jour en réponse à la question qui m'avait été posée. Donc, ça ne bouge pas forcément, mais ça peut les impacter à chaque fois. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait réellement dans ce plan-ci, dans cette vie-ci. ouais, Donc, il y a forcément un lien, mais qui n'est pas, comment dire, qui nous limite pas forcément. Tout dépend de l'attachement que l'on a à ce qui s'est passé dans d'autres plans. Si on se relie à ça, si on y croit, si on en parle, s'il y a une faille dans cette vie-ci qui est reliée à une faille précédente, tout dépend de l'importance qu'on va accorder
aux symptômes, j'ai envie de dire tout simplement. Et de D'accord. notre degré Ouais. de conscience vis-à-vis de ce qui nous arrive. La personne qui se sent complètement souveraine, qui va se dire, ben non, moi, pour moi, c'est des conneries, ça n'a rien à voir avec le transgénérationnel, je ne veux pas me relier à cette croyance. Eh bien, cette personne-là, il y a très peu de chances qu'elle soit reliée à un transgénérationnel qui va l'empêcher d'avancer. Puisqu'elle a repris son pouvoir sans même le faire exprès, quoi. Pour elle, c'est pas crédible, donc elle s'y relie pas, donc ça ne l'impacte pas. Il y a des cas aussi très flagrants comme ça. Les D'accord. personnes passent au travers parce qu'elles y croient pas, en fait. Donc c'est ça, que ce Tu soit vois? pour les vies antérieures, autres vies ou le transgénérationnel, il y a pas, des liens et des liens et des liens à couper quoi et Pas forcément, ouais. Il peut y en avoir bien sûr, mais c'est et toujours fonction de pas plein de liens à couper. pas forcément, voilà, c'est ça. Ça dépendra, du positionnement de la personne dans ce plan-ci, tu vois? Vraiment, je vais étayer ça parce que c'est vraiment important que j'insiste là-dessus si tu veux bien. Tu vois, c'est vraiment quelle importance je donne à ce qui m'arrive. La personne qui se sent forte et qui va être capable de se sortir de la problématique, toute seule, elle sera vraiment pas impactée, quoi. Très peu, parce que c'est ce qu'elle fait dans l'instant qui va la permettre de se sortir de là. Mais si par exemple, tu vois, elle répète en boucle, dans ma famille, ah ben tiens, il y a une lignée d'alcooliques, si je bois de l'alcool aujourd'hui, c'est à cause de ça, tu vois? Et même si elle entre dans la colère, c'est putain d'ancêtre, c'est à cause de que j'en suis là, tu vois? Non mais des fois, ça peut aller jusque-là, tu vois? Et si elle en vient jusque-là, eh bien, elle va renforcer le truc tellement puissamment qu'effectivement, elle va être prisonnière de ça. D'accord. Ouais, donc on en vient donc à ce que je disais, les croyances qu'on se construit dans cette vie-ci Oui, peuvent prendre finalement plus d'ampleur que le problème initial, hein. complètement. Aussi, pour une personne qui se sent pas du tout en contrôle de son incarnation, tu vois, je te prends l'exemple inconscient qu'on abordait au début, des personnes qui ne sont pas conscientes qu'il y a des liens transgénérationnels ou des liens d'autres plans qui l'empêchent d'avancer parce qu'elle n'a pas conscientisé. Quelqu'un qui n'est au courant de rien de tout ça. Donc, elle va se sentir impuissante, victime de la méchante matrice, par exemple. C'est souvent le cas. Certaines personnes qui n'ont pas encore pu conscientiser ou autre. Et du coup, de par ce positionnement-là, sans même connaître du tout ce que c'est le transgénérationnel, etc., eh bien, de par sa position de victime, se laisser impacter par ce transgénérationnel Et les aussi. liens vont s'activer. Et voilà, puisque si elle ne se positionne pas en souveraine dans son incarnation, elle risque de se relier à tout ce qui a pu l'impacter avant et tout ce qui l'impacte actuellement. L'entourage, ce qu'elle vit, ses croyances, etc. C'est un peu une éponge quelque part, donc elle se relie un peu à tout ce qui est extérieur puisqu'elle se sent victime. C'est un peu en mode open bar. Je me sens victime, j'arrive pas à me sentir puissante, donc ben, finalement, elle se sent attaquée de partout, tu vois? Mmh. On en revient vraiment à l'importance encore du positionnement, on le répète souvent. Exactement. Notre C'est tout à fait positionnement ça. finalement va faire en sorte que des les liens vont s'activer ou pas. Et oui, parce que si on reprend encore l'exemple de cette, accompagnée que nous avons eue au début là, hein, je vais l'appeler E, tu sais de qui je parle. Elle, par exemple, elle était libre dans son quotidien parce qu'elle avait un positionnement de lâcher prise. Elle n'avait pas réellement de croyances, par rapport à tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qu'elle a vécu. Elle a avancé dans son chemin et elle s'est pas posé trop de questions par rapport à ce qu'il y a eu avant ou ses parents, son enfance. Ce qui fait qu'elle n'était pas impactée par du transgénérationnel ou des choses comme ça. Ou Ouais, du très moins, bien. elle Ouais. était beaucoup plus libre Mmh. que la moyenne, qui se questionnent, qui se sentent victimes, qui se sentent pas, dans leur pouvoir, qui se sentent prisonniers. Enfin, ça, c'est la porte ouverte à toutes les pollutions, énergétiques, qui vont entrer en résonance avec la vibration que l'on dégage, du coup. Ouais. Ouais, c'est ça, cette vibration donc le positionnement, notre fréquence à l'instant aussi peut réactiver des liens, le mental. Le mental, bien sûr, le mental, c'est oui, si on n'arrive pas à le stopper, à temps, on peut même se créer des croyances et des liens qui n'existent pas puisqu'on est dans un monde d'illusions où tout est holographique. On peut se créer absolument tout, tout ce à quoi on se relie, quoi et plus on va y penser, plus on va constituer un égrégore.
Et plus l'égrégore va grossir, moins on sera libre. C'est nous-mêmes qui constituons notre propre prison, finalement. On en Et revient toujours ouais. à ça. Et de la même façon, les émotions aussi, si on n'arrive pas à les faire circuler, ça peut activer des Totalement. liens. Et d'ailleurs, là, tiens, on peut replacer nos capsules sur justement un mental vs émotionnel. On a fait Ouais. deux vidéos là-dessus où justement on parlait de l'importance des émotions et du mental qui sont en interaction aussi, qui peuvent être autant salutaires que limitantes, selon ce qu'on en fait. Donc, d'où l'importance d'être en équilibre au niveau du mental, des émotions, et que la cohabitation se fasse le plus fluidement possible. Et du coup, quand tout est fluide, eh bien, il y a des personnes qui peuvent se libérer elles-mêmes toutes seules de par leur positionnement du transgénérationnel. Ça existe aussi, bien entendu. De l'impact des autres vies aussi, pareil, de la même manière. Mmh. Parce Oui, que tu vois, tiens, je te prends un exemple, si tu veux, à moins que vas-y. tu avais une question à me poser. Non, Ouais. vas-y. Donc, quelqu'un qui est phobique, tu vois. Allez, admettons, on prend une phobie, une des plus répandues, la phobie des araignées. La personne se dit, ah, j'ai une phobie des araignées, je ne peux pas les supporter. Dès que j'en vois une, je suis à deux doigts de tomber dans les pommes. Ça vient d'une vie passée, avec le terme vie passée, etc. Eh bien, tu peux être sûr que cette personne-là, elle va le créer de par sa pensée. Donc, elle va créer de manière holographique, sur un plan subtil, que dans une vie passée, elle était phobique des araignées. Elle va se relier à ça et elle va se limiter avec ça. Ouais, ça gonfle, ça alimente finalement, le problème. Bien sûr. Et d'où l'importance de pas trop avoir des croyances fermes et définitives. Il faut avoir l'esprit ouvert. C'est aussi pour ça qu'on nous dit l'esprit ouvert, c'est pas une fracture du crâne. C'est vrai, j'aime bien cette expression, elle est rigolote, mais elle est vraie. C'est ça, faire preuve d'ouverture pour ne pas se limiter quoi, et s'insérer dans des croyances, donc des programmes, donc des victimisations et des schémas qui tournent en boucle, voilà, où on se sort, desquels on ne se sort pas finalement. Bon, comme d'habitude, c'est facile à dire, pas forcément aussi C'est vrai, facile à mettre en place. c'est bien de le rappeler. Merci pour ce petit Oui. clin d'œil, c'est sûr. Et ça sera aussi facile que vous vous permettrez que ça le soit facile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Plus vous allez vous dire c'est difficile, je ne vais pas y arriver, plus vous allez renforcer la difficulté, plus vous allez imaginer que c'est facile, même si ça l'est pas au départ, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Plus vous allez vous dire ben ça va être facile, ça l'est déjà, je suis sur le chemin, plus vous allez vous mettre en situation où ça le deviendra. Donc du coup, c'est pas si difficile que ça n'y paraît. C'est pour ça que je me reprends souvent quand je Ah oui. discute, que je dis c'est pas forcément évident, mais on peut y arriver facilement. J'essaie de pondérer mon discours pour justement le rendre accessible pour Non, ça moi, pour s'apprend. vous, pour Mmh. tout le monde. Et oui, Ça s'apprend. on Le veut. positionnement, on peut prendre conscience de son positionnement pour pouvoir l'améliorer. Si on est dans le mental, pareil, on peut apprendre à gérer nos pensées aussi quand elles arrivent, voilà, de stopper ces pensées qui ne nous appartiennent pas et Mm, ne sont pas utiles et pareil pour l'émotionnel, apprendre à libérer les émotions. C'est toutes des choses qui complètement. s'apprennent avec le temps justement pour être, finalement être conscient de ces 3 aspects pour pouvoir le maîtriser. Oui, et puis notre cerveau, notre corps physique sont à notre service, ils sont là pour ça. C'est en ça qu'on parle de fusion subtile et physique, les fusions de l'esprit et du corps là. On va laisser tous les concepts supramentaux, mais voilà, c'est ça. On doit représenter notre essence dans ce corps physique. Donc, le cerveau est à notre service et c'est à partir de là qu'on peut se programmer aussi dans des choses qui vont nous servir. Il est très utile, il faut l'utiliser, il faut l'éduquer, le rééduquer, le réhabituer. Parce que lui, il est bête et discipliné. C'est pas négatif ce que je dis, mais selon les habitudes qu'on lui a fait prendre, eh bien, il les répète parce que c'est pour la survie du corps physique, pour essayer de trouver au mieux l'équilibre. Mais des fois, on se programme mal et on a la main là-dessus. Ne serait-ce que par nos pensées, nos mots. Non, non, puis on a vu des C'est accompagnés, voilà, qui étaient dans la victimisation ou autre chose et on les a vus vraiment, changer de positionnement, après quelques mois et voilà, c'est donc c'est possible, hein. parce qu'aussi on leur avait montré que c'était finalement facile d'avoir une pensée où tu te dis que c'est facile. Ça, c'est facile, on ne peut pas dire le contraire. C'est difficile pour personne de se dire, tiens, maintenant, je décide que ça va être facile pour moi. Tout le monde peut le faire.
Mais après, voilà, ce qui est peut-être moins évident, c'est de tenir ça sur la durée, cette façon de fonctionner, pour aller se reprogrammer, être assidu, la régularité, la pugnacité, pas baisser les bras, vouloir continuer à visualiser des choses qui vont nous servir. C'est là où c'est moins évident. Mais après, avoir une pensée où tu te dis ça va être facile, n'importe qui peut le faire. Là, c'est facile. Ouais. Ce point de départ est simple. Très bien, c'était la conclusion? Oui, aujourd'hui, oui. Super, super, merci à toi. Merci.